Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez devoir identifier un véhicule produit à la fin des années 60, début 70. C'est encore une de mes voitures préférées, mais celle-là dans le top 3, et peut-être même en tête de liste. D'ailleurs, si je gagnais au loto un jour, c'est cette voiture que j'achèterais en premier. Allez, c'est parti avec l'indice numéro 1, avec ce capot ouvert où vous pouvez remarquer ces 3 ouïes d'aération qui à elles seules devraient révéler le modèle aux amoureux de cette voiture. Indice numéro 2, avec ce pédalier qui n'a rien d'exceptionnel si ce n'est que l'on voit l'habillage de moquette assez haut de gamme. Indice numéro 3, avec ce levier de vitesse et une grille emblématique, mais attention, il n'y a pas qu'une marque qui utilise cette fameuse grille. Indice numéro 4, avec cette roue de secours et cette jante assez caractéristique, même si je crois qu'elle a été utilisée sur plusieurs modèles et même plusieurs marques. Tenez, je vous la montre montée, c'est peut-être un peu plus parlant même si j'ai retiré le logo du centre de roue. Pensez à vous abonner, le pouce, la cloche. Indice numéro 5, là je suis sûr que nombre d'entre vous vont trouver, il s'agit ni plus ni moins que les ouïes que l'on voyait tout à l'heure à l'intérieur du capot, avec en plus le clignotant. Indice numéro 6, avec ces très beaux appuis-têtes qui nous montrent à la fois un haut niveau de finition, mais aussi nous laissent entreapercevoir l'arrière de la voiture, ce qui devrait vous aider pas mal. Indice numéro 7, avec ce rétroviseur assez particulier et qui ne me semble pas d'origine. En effet, je crois que l'original ressemble à ça, mais il est sur un bras articulé qui le décolle de la carrosserie. Indice numéro 8, et ce phare avant qui lui est vraiment caractéristique, même si je l'ai cadré suffisamment serré pour que ce ne soit pas trop évident quand même. Indice numéro 9, lui aussi est un indice flagrant avec cette bouche d'air sur l'aile arrière, juste derrière la porte. Dites-moi quel indice vous a permis de reconnaître ce modèle. Indice numéro 10, et ces feux arrière qui eux aussi sont caractéristiques de ce modèle et du coup sont un indice qui devrait vous aider pas mal. Indice numéro 11, avec le capot arrière, avec ses ouïes vraiment particulières à ce modèle et en plus vous pouvez apercevoir la lunette arrière. Indice numéro 12 et l'intérieur complet avec ses sièges qui semblent confortables. Vous noterez pour ceux qui n'ont pas encore trouvé que c'est une finition très haut de gamme. Indice numéro 13 et ce moteur mythique en position transversale dont je peux vous dire qu'il s'agit d'un V6 pour ceux qui partiraient sur un PureTech 3 cylindres. Indice numéro 14 avec ce très beau tableau de bord. De toute façon, tout est beau dans cette voiture. Évidemment, j'ai retiré les logos dans les gros compteurs, mais là, vous l'avez déjà. 15e et dernier indice avec une bonne partie du côté qui nous permet de voir la trappe à essence, mais aussi l'amener d'air vers la fameuse bouche d'aération vue plus tôt. Donc, comme la plupart d'entre vous l'auront deviné, il s'agit de la Dino 246 GT. Alors on va tout de suite préciser que même si Dino était une filiale de Ferrari, ce n'est pas une Ferrari mais bien une Dino. En effet, Enzo Ferrari trouvait que le V6 n'était pas suffisamment prestigieux pour sa marque, surtout que le moteur était utilisé aussi sur les Fiat Dino, qui n'ont d'ailleurs de Dino que le moteur et les jantes, dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui n'en sont pas moins sublimes, surtout le cabriolet. Le nom de la marque Dino est un hommage au fils d'Enzo Ferrari, Alfredo dit Dino, qui est mort 24 ans en 1956 d'une maladie génétique, je crois. Il était impliqué en tant qu'ingénieur au développement de ce moteur V6 tout alu. Alors parlons-en de ce moteur. C'est un V6 à 65 degrés, tout aluminium. Il existe en version 2 litres et 2 litres 4. Il a été monté en 2 litres sur la Dino 206 GT et sur les Fiat Dino, et en 2 litres 4 sur la Dino 246 GT et aussi sur les Fiat Dino coupé et cabriolet. Ils ont été montés chez Fiat en 160 chevaux pour le 2 litres et 180 pour le 2 litres 4 et chez Dino 180 chevaux pour le 2 litres et 190 chevaux pour le 2 litres 4. La version 2 litres 4 a obtenu un palmarès incroyable en course puisqu'il équipera la Lancia Stratos, championne du monde des rallyes en 74, 75, 76 avec des pilotes comme Andruet, Munari, Darniche, Valdegarde, Allen, des noms qui parleront aux personnes de ma génération.
Et pour en revenir à la 246 GT, c'est bien sûr la voiture de Danny Wilde dans Amicalement Vôtre, qui pour les plus jeunes a été une série à succès avec Tony Curtis et Roger Moore, entre parenthèses qui incarnait aussi James Bond et Le Saint avec sa Volvo P1800. Pour en revenir à Amicalement Vôtre, elle a été diffusée quasiment en continu en France de 1972 à 2000. Pour ceux que ça intéresse, il y a un article dédié à cette voiture sur mon site cultureauto.fr et elle a terminé première de mon classement des 15 plus beaux coupés des années 60, dont vous pouvez trouver une vidéo ici même sur ma chaîne et un article sur mon site. Je vous mets tous les liens en commentaire. C'est fini pour aujourd'hui. Bonne semaine à tous et à samedi prochain.